porte la chansonnette. Non, pas encore. Ça, c'était avant. Un cadeau d'adieu. Tu nous suis, hein, on se retrouve là-bas. Tu devrais me laisser conduire. Maintenant, tu vas voir ce que c'est que la conduite rallye. J'ai même failli signer chez CBS. Je les intéressais comme chanteuse, mais le matériel que je leur apportais... Le matériel? Ben oui, mes chansons, celles que j'ai faites avec mes copains, ils les trouvaient trop. Ce qu'ils veulent, c'est le Jorminette. Mais tu sais, 50, puis après, il pourra sortir. Ah oui, comme à la Légion. On a tout misé sur le slow. Parce que c'est vrai, les trucs rapides, il y en a plein les boîtes, c'est facile. Mais les bons slow, tu vois, les trucs qui font rêver. Alors? Rien n'est encore fait. Désolé. C'est pas ce que vous nous aviez dit pourtant. Je sais. Vous nous mettez dans une situation extrêmement embarrassante, vous savez. Laissez-moi un peu de temps. Impossible. Vous vivez dangereusement.
vais voir ce que je peux faire. Je vous promets rien. Oui, monsieur. Appelez-moi Monsieur Tan. Bien, monsieur. Le gouvernement entend en effet éviter de pénaliser les personnes âgées, les ménages revenus modestes et les handicapés. Dans Le Monde, il n'y a rien. Dans Le Figaro, aggravation alarmante de la crise du logement à Paris. Les demandes de permis de construire ont diminué de plus de moitié en 2 ans, 7410 contre 15003. D'autre part, la modernisation des logements anciens marque le pas, alors que 57,5% du parc total. Oui. Non, écoutez, là, je ne peux pas. Hein. Mais dites que je ne suis pas là. Ce que vous voudrez, c'est ça, très bien. Continuez. Dans Les Échos, Quelle est-il? 17h28. Ah, je suis content de te voir. Je peux juste te t'appeler. Tu penses toujours à moi? Ouais, oui, mon vieux, on pense à toi. Sentiment va, tout à l'heure. D'accord. Encore pas mal, le vieux jeune homme. Je comprends qu'on n'arrive plus à le joindre au bureau. Moi qui pensais que c'était le travail. Je suis complètement bouffé par le plan de rénovation du vieux Belleville. Entre le bureau d'études, les promoteurs, les ministres, les associations du quartier qui m'emmerdent. C'est bien ça, de se pencher sur le sort des vieux quartiers populaires. Arrête un peu. De toute façon, je ne pense pas que tu sois venu ici pour me parler de Belleville. Exact. Ni pour jouer au golf d'ailleurs. Je suis complètement coincé, Henri. Sans toi, je ne peux rien faire. Tu le sais très bien. Écoute, Jean, ne revenons pas là-dessus. J'ai tâté le terrain à plusieurs reprises. On m'a ri au nez. On commence à se méfier. J'ai mes limites. Tu peux comprendre ça. C'est trop fort. Je peux plus.
J'ai essayé, tout essayé, qu'est-ce que tu crois? T'as toujours pu. Et justement, c'est fini. Il arrive un jour où c'est fini. C'est impossible. Je suis engagé jusqu'au cou. Eh bien, désengage-toi. Tu plaisantes. J'ai besoin de toi, oui. Souviens-toi. J'étais là et c'était grave, non? Oui, mais c'était possible. Crois-moi, arrange-toi. Ce sera mieux. Tu me connais? C'est du chantage? Pas de vilain mot. Je suis sûr que tu y arriveras. Pour les amis, on peut toujours faire pire. Tu penses pouvoir faire quelque chose? Non. C'est embêtant. Certainement. Mais bordel de merde, il est malade. Transformer les arbres de Paris en colonne Maurice. Elle m'a dit le nom, mais j'ai oublié. Crinium giganteum. Il paraît que c'est rare. Oh, pas si rare que ça. Ça vient d'Amérique du Nord. Viens, on va le mettre en terre de bon cœur. On crève là-dedans. Ouais, dans un aquarium. Tu viens souvent ici? Oui. C'est quoi ça? Oncidium bulbosum. Ils n'ont pas l'air en forme. C'est leur façon de dormir. Ah bon, ça dort ces bestioles? Ça dort. Tout le monde dort. Qu'est-ce que tu leur donnes? Un brevet de longue vie. Et ça, c'est quoi? Dioscorea. Ça a la gueule. Tu donnes dans l'écologie maintenant? Non pas? Comme ça. Non, pas comme ça. Grave. Je sais. Pourquoi ça se voit? Pour que tu viennes jusqu'ici, jusque dans la serre. Il me tient à la gorge et... il tourne le garrot à n'en plus finir. Oui. Ouais. Eh bien, c'est tout. Il me fait chanter, si tu préfères. C'est pas nouveau. Les Légions d'honneur, d'accord, mais alors là, il me demande la tour Eiffel. Oh là là, toutes ces odeurs. Parfum. Ça sent bon, non? Mais que... c'est mal au crâne. Et alors? Mais non, rien, il faudrait le supprimer, il faudrait le tuer, voilà. Et lui trancher la gorge dans une impasse et le balancer dans un égout. Je boirais bien quelque chose. Attends, on y va. Tu crois que c'est facile de tuer quelqu'un? Pourquoi pas? Il suffit d'y penser.
N'y pense pas trop vite, hein? Je finirai bien par le faire un jour. Comme ça, sans avoir rien prévu. À moins que quelqu'un le fasse avant moi. Il tire sur tant de pistolets à la fois. En conclusion, si on revient à l'opérateur effectif des interactions faibles, L égale grand G sur racine 2 que multiplie J, J star, on obtient une théorie cohérente. Malheureusement, elle diverge à haute énergie. Nous verrons l'année prochaine comment la découverte des particules charmées ont résolu en partie ce problème. Cependant, il n'existe toujours pas de théorie réellement complète des particules élémentaires. C'est comme en physique nucléaire, on en est toujours au stade de la cuisine. Mais comme vous le savez, ça n'empêche pas les applications. Bon, passez de bonnes vacances et essayez d'oublier la physique. Il n'y a pas que ça dans la vie. Bravo Arthur, vraiment. Vous avez raison de vous intéresser à un problème aussi fondamental. Vous savez, toutes les grandes découvertes ont été faites par des gens très jeunes. Heisenberg, Dirac et Einstein, naturellement. On les représente toujours vieux, c'est idiot. Vraiment, Arthur, c'est pas le moment de se laisser impressionner par les chiffres. Je vous salue. Salut. Ça va, la cible n'a pas fondu. Le refroidissement à l'hydrogène suffisait pour un faisceau de 5 microampères. Et c'est quoi cette cible? C'est du samarium 152, bombardé par des électrons. Bon, on va passer tout de suite à un grand transfert. Ça va? Pas très excitant tout ça. Tu vois, moi j'aurais plutôt préféré à bricoler des petites machines avec des boules en cuivre bien astiquées qui tournent, des globes en verre, des becs, benzène. La physique amusante, quoi. Tu t'en vas? Oui, j'en ai assez pour aujourd'hui. Ah, viens boire un café quand même, va. Non, la prochaine fois. Bon, salut. Salut. Tuer, c'est une chose. Mais tuer proprement, intelligemment, ça, c'est autre chose. C'est évident. Les assassins qu'on connaît, ceux qui sont en prison. Les mauvais, les minables. Mais les grands, les Lucullus du crime, on ne les connaît pas et pour cause. Qui peut dire combien de fois il a serré la main d'un assassin dans sa vie? C'est idiot. Vous ne trouvez pas? Mais non, Laura, ce n'est pas idiot. Est-ce que tu sais qu'en France, par exemple, sur environ 100 crimes par an, 64% seulement des assassins sont découverts? Ça en fait les mains serrées. Si j'ai bien suivi et si je calcule bien, il y aurait donc 36% de Lucullus chez les assassins. Non, ce serait trop simple. Non, dans ces 36%, bravo pour le calcul mental. Dans ces 36%, donc, il y a les minables qui s'en sortent par
par hasard. Et puis il y a aussi les fous, ceux qui tuent n'importe qui, n'importe quand, sans savoir. Alors, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de lucullus du crime. Personne n'en veut plus? David, vous n'avez rien mangé. Si. C'est très bon. Et toi? Non, je n'en peux plus, non. Ça t'a plu? C'est de quoi? C'est rien, c'était sucré. C'est moi qui l'ai fait. La malade de la précision, la maniaque de l'heure exacte. Il donne ses rendez-vous à la minute près, tu te rends compte? Et le pauvre type qui arrive 30 secondes en retard, il est viré, rayé des cadres. C'est comme lui, il sort de son bureau à 5h28, pas 5h29 ou 31, non, 5h28. Et à 5h30, il est dans sa voiture. Tous les jours, quoi qu'il arrive. Ça impressionne le personnel, paraît-il. Le fumier. Ralentis un peu, j'étouffe. Allez, on va jusqu'au phare. Accroche-toi. Vers les pédales. Voilà, plus je t'ai rien demandé. Tu m'emmerdes avec ton vélo, ton phare. Tu m'emmerdes, t'entends? C'est une ordure. Je déteste. Je suis crevé. Finis à pied. C'est vrai, tu sais.
part à Lyon, 12 jeunes qui avaient renvoyé leur livret militaire pour protester contre l'extension du camp du Larzac ont été condamnés chacun à une amende de 500 francs. Nous allons maintenant parler du monde universitaire à propos du budget de Mme Saunier CIT, voté aujourd'hui par les députés. Un monde universitaire à dominance de plus en plus scientifique. Ce qu'il faut avant tout, c'est pouvoir agir avec une probabilité de risque minimum, presque nulle. Et cette probabilité, ce coefficient, si tu préfères, on doit pouvoir le calculer. C'est très simple. Tu comprends? Ne pas avoir pu le faire parce que impossible. Étant parti à telle heure de tel endroit, arrivé à telle heure à tel endroit, rend la chose dans l'impossibilité d'avoir été faite. C'est ça. Aller plus vite que le temps. Pas possible? Alors, aller plus vite que le meilleur temps possible. Ça devrait pouvoir suffire. Une fois sur 100, une fois sur 1000, je ne sais pas. Il faut voir, il faut travailler.
Qu'est-ce que tu racontes? Une fois sur 1000. Oui, personne d'autre ne pourra le réaliser. Grand nombre. Une accumulation d'éléments favorables qui auraient très peu de chances de pouvoir se reproduire. Le parcours idéal, unique. Ils auront beau essayer, ils n'y arriveront pas. Et même en actionnant toutes leurs sirènes. Du temps. Des mois, peut-être un an. Du temps pour vaincre le temps. Il faudrait surtout un fusil. Oui. Ah oui, Topard, oui. Le thermomètre. Bon, j'arrive. Bonjour, Topard. Le secrétaire général, c'est là-haut. Dites-moi, Topard, qu'est-ce que c'est que cette histoire de thermomètre? Monsieur le secrétaire général, une innocente vieille plaisanterie, bien pratique d'ailleurs. Elle date des premiers temps de la décolonisation. À cette époque, quand on vendait des armes à certaines jeunes nations amies, on les désignait sous ce terme, thermomètre, par discrétion. À ce propos, il y a l'histoire de ce type qui vendait de 20 thermomètres. Quand le ministère de la Guerre lui a passé commande de 10 000 thermomètres, il n'a pas compris. Eux non plus d'ailleurs quand il les sortait. Ils l'ont foutu en tôle. Et le plus beau, c'est qu'il y est encore. Et pas tant. De véritables petits obus. Ça vous bloque un buffle à 200 mètres, je ne vous dis que ça. Et vous l'assaisonnez aux petits oignons. Ça m'a l'air parfait. Bien, mon cher Topard, il ne me restait plus qu'à vous remercier. Mais de rien, monsieur le secrétaire général. C'est moi, au contraire. Mais si tu ne te souviens pas, comme celui qu'on a admiré pendant des heures dans le port de Cannes. Tout blanc avec des voiles presque rouges. Tu te souviens de ça? Moi, je ne renie rien, tu sais. D'ailleurs, je regrette jamais ce que j'ai fait. Je préfère vivre au présent. D'ailleurs, je crois que tu te trompes sur moi. Je déteste les situations compliquées. Toi? Mais oui, moi. Même si j'en avais envie, je ne le pourrais pas. Il n'est pas bien depuis quelque temps, tu sais. C'est un grand garçon, hein? Je le déteste vraiment. Même pas. Il n'est qu'un obstacle, parmi d'autres. Mais dis donc, mes projets, hein? Mes maquettes. Oui, je sais, j'y pense. Mais j'en ai 10 des projets, des maquettes. Laisse-moi un peu de temps. Toi aussi? Tu es vraiment un enfant gâté. Tout de suite, toujours. Je me souviens d'une époque. Écoute, moi aussi. Mais parlons d'autre chose. Tu es irremplaçable. Ça peut aller très loin. Il est certain que s'il saute... Oui. C'est très dangereux, c'est tout. Et je ne parle pas que pour moi, évidemment. Oui. Dans l'intérêt général, je crois que... j'ai peut-être quelqu'un. Quelqu'un? Non, mais rassurez-vous, pas du tout ce que vous pensez. Quelqu'un complètement en dehors de tout ça. Ah oui? Bien. Un ami. Un ami? Oui.
vu. Tiens, justement, j'ai pensé à toi hier soir. T'as vu à la télé le championnat d'Europe de karaté? Ah, il est formidable, hein, le grand rouquin. Rodriguez, tu as vu la précision de son tianka? Non, il faut pas que je boive de café parce que j'ai une heure comme ça. Non. Ils ont dit que Karawachi est à Paris. Ouais, le grand Karawachi est à Paris, j'en suis malade. Et tes leçons avec lui? Mais justement, ça tombe juste en plein à l'heure de mes nouveaux cours. Et je lui avais dit à la mère Bédu, pas en fin d'après-midi, surtout pas en fin d'après-midi. Je suis dans une rage. Tu te rends compte, Karawachi, le grand maître est à Paris, et moi je perds mon temps avec ces crétins d'élèves. Parce que je vais te dire une chose, Karawachi, c'est plus que la technique. Karawachi, avant d'attaquer, il lit les pensées de son adversaire. Tu vois la nuance? Au fond, si ça t'arrange, on pourrait peut-être échanger nos heures de cours. Tu vois, pour moi... Tu ferais ça pour moi? Parlons-en d'abord à la mère Bédu, et si elle marche, ça, c'est pas un problème pour moi. Non, mais tu ferais ça pour moi? Ah oui, je ferais ça. Mais alors, on lui en parle tout de suite à la mère Bédu. Oui, mais calmement, sans s'énerver. Ah non, 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 mais calmement, sans s'énerver. Que tes ancêtres soient bénis jusqu'à la 5e génération. Excusez-moi, j'aurais dû vous téléphoner. Le portail était ouvert, alors je suis entrée. C'est ici qu'habite le professeur.
Vous savez que vous êtes impressionnant avec vos silences. Excusez-moi, David, vous allez me trouver. Mais voilà, je trouve que vous faites à la fois très comme tout le monde et je ne sais pas. En même temps, mystérieux. Machine à coudre? Vous savez, quand on vit seul, Vous avez parlé? excusez-moi, Laura, mais souvent, j'ai pas envie de parler. Parfois, j'aimerais, mais je n'y arrive pas. De toute façon, je ne pense pas que... Non. Je suis venue pour Henri. Je suis venue parce que j'ai peur. Depuis quelque temps, je ne sais pas s'il vous a dit à propos de Chienne, enfin, je suppose. C'est pas la première fois que ça arrive, mais cette fois-ci, c'est plus grave. Henri est complètement terrifié. J'ai peur qu'il fasse des bêtises. Alors, vous savez, puisque vous êtes son ami, peut-être vous pourriez faire quelque chose. Lui parler, le conseiller. L'empêcher de... L'empêcher de quoi, Laura? Je ne sais pas. Ce sont des choses que je sens comme des intuitions. J'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Puis vous savez, quand on vit avec quelqu'un, il finit par devenir transparent. J'ai peur que ça finisse mal. Ah, ne vous inquiétez pas, Laura. Ça va très bien s'arranger. Forcément. C'est une question de temps, de patience. Bonjour monsieur. Bonjour. Gendarmerie nationale, police de la route. Vous savez à quelle vitesse vous rouliez? Non, pas exactement. Veuillez me présenter votre permis de conduire, carte grise, attestation d'assurance. Veuillez m'ouvrir votre coffre, s'il vous plaît. Ben giugazzo. L'initiative. Car il n'est pas question de la qualité de
ma vie, il est question de la qualité de la vie des Français. Alors nous avons déjà indiqué que les initiatives que nous serons amenés à prendre seront des initiatives qui concerneront l'amélioration de l'ensemble de la vie des Français. Pouvez-vous donner un exemple? Alors, des exemples immédiats. Le logement, l'architecture et l'urbanisme, c'est évident. L'environnement et la lutte contre la pollution, c'est évident aussi, et c'est connu. Mais il y a quelque chose d'autre de plus important, et c'est, je pense, un des dossiers sur lequel auquel je m'attacherai en premier, c'est l'aménagement des horaires de travail. Le temps partiel, le travail à la carte, vous savez qu'il en est question récemment. Justement, quelle est votre position à ce sujet? Eh bien, ma position, c'est l'initiative, encore une fois. C'est-à-dire la qualité d'un travail, qui est la qualité d'une vie dans une large mesure. C'est ce qui fait que les gens ont une certaine prise sur leur manière de travailler, sur le résultat de leur travail. Et la première prise qu'ils peuvent avoir, c'est sur l'organisation personnelle de leur travail, c'est-à-dire les horaires. Vous prenez une mère de famille, par exemple. Demain à Auteuil se dispute la course la plus difficile de l'année, un circuit de chaise de 5500 mètres. Le prix de la résistance, c'est-à-dire 2 fois le grand tour de l'hippodrome d'Auteuil, avec les obstacles les plus importants, les plus durs. Quant au tiercé, il se déroulera dans une course de haies de 1 à 4 ans. Ils seront l'ensemble des conditions de la vie des Français. Prenez le mère de famille, par exemple. Le lot est bon et homogène. Ainsi, dans une expérience inclusive, les particules sont statistiquement indépendantes si leur mouvement relatif est ultra-relativiste. C'est l'hypothèse qu'on appelle SRO, Short Range Order. Nous verrons la prochaine fois les propriétés des sections efficaces. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. C'est à propos de la validité de l'hypothèse SRO. La validité, justement, repose sur le degré d'indépendance de X et Y. On peut donc supposer qu'il y a des corrélations entre les nombres quantiques. Nombre de baryons, l'hypercharge et la charge électrique. Malheureusement, j'ai plus le temps d'en parler maintenant. On verra donc la prochaine fois le problème des fluctuations lorsqu'il y a des corrélations locales.
Peu. 40 000. Regardez, regardez ça. Non, mais écoutez, c'est moi. On peut s'arranger à faire... Je vous ai donc décrit quelle était la situation de la physique des particules au début des années 70 et l'état de la théorie des quarks de Gell-Mann, la découverte du grand oméga-, violation du principe de Pauli dans SU6 pour les quarks de spin 1,5. Pour les quarks de spin 1,5. Difficulté avec la désintégration du méson pi0 donne 2 gamma. La prochaine fois, je vous décrirai comment on a développé l'idée des particules charmées. Tu pars pour Noël? Non, je pars pas, CA. Ah, c'est vrai, toi tu cumules. Toi, t'as des ennuis. Non. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais t'as des ennuis. Eh, Carvacci, ça va? Oui, non, sérieux. Je peux t'aider? Allez, viens boire un café. Non, non, moi je suis pressé. Encore un mauvais signe. Et à la rentrée? À la rentrée. Un dernier? Bois pas trop, hein. Moi, je suis en vacances. Ça m'arrange pas, mais c'est comme ça. Je me demande si on n'a pas été trop optimiste. Excusez-moi. Je crois pas. J'ai fait 34 tentatives. 34. La répartition des temps est à peu près conforme avec mes prévisions. Même un peu meilleure. Évidemment, il y a la queue de la distribution. Là, l'erreur est possible. Malheureusement, c'est la partie la plus importante. Non, non, mais t'as sûrement raison dans tes trucs, seulement tu te rends pas compte.
Je peux plus, vraiment. Je fais traîner tant que je peux. Il y a des limites. Mets-toi à sa place. Ah, non, merci. Faut trouver autre chose. Je sais pas, moi. Une autre façon. Et s'il abandonnait? Lui? Il fait plutôt sauter le bateau. Même s'il doit couler avec. Messieurs, on ferme, s'il vous plaît. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. On entre comme dans un moulin ici. Je vais voir, monsieur. Bah alors, Buson. Voilà, voilà. La relève. Juste pour une minute, chef, quoi. Y a pas de ça, hein. Allez. Oui, chef. Non, c'est ça, mon vieux. Non, c'est ça, parfaitement. Et même,
J'aurais pu faire carrière si j'avais voulu. J'aurais dû même. Il serait peut-être temps d'aller dormir, hein? Quoi faire? Bon, il n'est pas si tard. Il est 4 heures du matin. Je suis rond, toi t'es fatigué. Et alors, qu'est-ce que c'est, 4 heures du matin? Ça fait 6 mois que ça dure. 6 mois, tu entends? Alors, t'es 4 heures. D'ailleurs, tu as laissé passer ta chance. Et la mienne par la même occasion. Et l'occasion, elle se présentera pas de sitôt, l'occasion. Même jamais. Et d'ici qu'on la revoit l'occasion, moi... Mais au contraire, le fait que ça s'est produit une fois prouve que ça peut se reproduire. Mais non, David, c'est fini. C'est comme au poker. Si tu profites pas de ta chance, tu peux pas gagner. Mais justement, au poker, full servi ne diminue pas la chance de toucher une autre foule le coup suivant. Tous les joueurs de poker te diront qu'il faut pas laisser passer la chance. Là, c'est pas possible. Tu peux pas me dire. Je conduis peut-être pas assez vite. Peut-être pas aussi bien que tu crois. Pour moi, on doit pouvoir améliorer. Si tu veux les clés, tu prends un volant quand tu veux. Je pourrais peut-être encore t'épater. Rappelle-toi, il a eu un soir où tu n'étais vraiment pas Fanjo. Toi non plus. Tu veux me faire chanter? T'es con.
peux vous déposer quelque part? Non, merci, j'ai ma voiture là. Adieu. Adieu, Laura. Rue des Marais. Dites-moi, professeur, d'après le calcul des probabilités, combien de chances Henri avait-il de se tuer justement sur la route de Vélizy? Une chance sur 100, sur 1000, sur 1 million peut-être. Bravo, Laura. Je vois que les leçons vous profitent. C'est vrai que si on élimine les facteurs psychologiques... Les psychologiques et les autres. Je sais que vous et Henri, vous m'avez caché quelque chose. Et c'est justement ça que je veux savoir. Écoutez, Laura, Henri est mort bêtement comme tout le monde. Peut-être un peu plus bêtement, c'est tout. Il est mort parce qu'il pensait que sa carrière allait s'effondrer. Et pour lui, rien d'autre ne comptait vraiment que sa réussite. Rien, ni vous, ni personne. Il a une autre raison toute bête. Il buvait de plus en plus. Et quand on est sous, on n'a plus de chance de se casser la figure en voiture. Ça aussi, c'est des statistiques. Quant à l'endroit où il s'est tué, il a dû imaginer d'aller trouver JN, je ne sais pas, pour le menacer, le supplier, allez donc savoir. C'est ça, le facteur psychologique. Vous avez sûrement raison. Mais quand même, il vivait dans un tel milieu. J'ai imaginé tout un roman. Je peux. Je vous préfère comme ça. Cambrioleurs. Plutôt pour des détrousseurs de cadavres. Qu'est-ce qu'il fait froid ici. Je suis pas très gaie. C'est vrai que je ne porte pas chance, vous savez. Je vais m'en aller, c'est mieux, je crois, pour tout le monde. Oh, regardez.
Ça va? Rien de cassé. Ça va bien. C'est sûr. P égale sigma sur I de M I T sur 2 E I. La formule que je viens d'écrire est fausse parce que non homogène. Et personne n'a rien vu. Je me demande ce que vous faites ici. Si c'est pour jouer au con, vous n'avez qu'à rester chez vous. Puisque vous voulez qu'on vous traite comme des écoliers, vous me retrouverez pour la prochaine fois la formule exacte. Je suppose que ça vous plaira d'avoir à faire un devoir à la maison. Alors, tête de nœud, tu viens me le mettre ton doigt? Allez, viens me le mettre ton doigt, qu'est-ce que t'attends? Hein? Allez, viens! Avec les poings, mec. Avec les poings. Mais tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Ça fait une demi-heure que je t'attends. Hé, je t'ai fait désigner d'office au comité de liaison. Hé, viens, l'agriculture manque de bras. Oh non. Oh non. Mais déconne pas. Tu vas pas nous laisser tomber, pas aujourd'hui. Écoute, Moreno, fous-moi la paix. Qu'est-ce que t'as? Tu es malade? C'est ça, je suis malade. Écoute, mon vieux, ça m'embête de t'en parler, mais c'est vrai, depuis quelque temps, ça tourne pas rond. Ça va pas? Tout le monde l'a remarqué, même tes élèves. Il paraît que t'as pas organisé de séminaire depuis la rentrée. T'es fatigué?
sais pas, moi, fais quelque chose. Hein? Demande un congé. Et puis va te reposer un peu. T'as une de ces tronches. Hein? Qu'est-ce que tu en es? Un petit moment peinard. Hein? Une petite vie bien régulière. Moi, j'ai jamais eu une vie aussi régulière. Eh ben, amuse-toi. Rigole un peu, merde. Allez, viens faire du karaté avec moi. E come la suona bene, la banda, e come la suona bene, la banda.
Je prends ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Tout le monde est là. Oui, j'arrive. Ça ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Si, ça va très bien. tout comme d'ailleurs le gouvernement syrien. Et puis j'apprends à l'instant la mort du publiciste Jean Navy. Jean Navy a été assassiné en fin d'après-midi à la sortie de ses bureaux, tué d'une balle dans la gorge, balle de fort calibre, disent les policiers, tirée d'assez loin, mais semble-t-il par quelqu'un qui devait bien connaître ses habitudes. C'est tout ce que livrent pour l'instant les enquêteurs. D'autres détails, bien sûr, dans notre prochain rendez-vous. Pour apprécier les moments de détente, il faut... Vous connaissiez Monsieur Navy? Pas personnellement. Vous le connaissiez tout de même? Comme tout le monde. Henri, mon ami Henri Tanin m'en a parlé une ou deux fois. Ils avaient affaire ensemble, je crois. Affaire ensemble? Exactement, oui. Affaire ensemble. Nous avons été obligés de contrôler vos horaires, vous comprenez? Vos relations avec Monsieur Tanin et avec son ami. Je comprends tout à fait. Alors, les élèves,
Tout ça va pas d'accord. 17h15, 17h16. Et il y en a un qui regardait sa montre. Il allait faire du tennis. Saclay. Arrivé à moins 25. 20 minutes. Ouais, je sais que la science peut beaucoup à notre époque, mais ça... En tout cas, je suis très heureux que cette affaire m'ait donné l'occasion de rencontrer un vrai savant. C'est assez rare dans notre métier. Vous savez, monsieur le commissaire, il y a beaucoup de points communs entre la recherche scientifique et une enquête policière. Il faut de l'intuition, de la logique, de l'esprit d'observation et de l'obstination. Je suis sûr, commissaire, que vous auriez été un excellent physicien. Oh, je t'en prie. Au revoir, monsieur. Monsieur. On se retrouve là-bas.